Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 16 mai 2026 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chers aigles qui se rassemblent, à lui seul, le titre du message de cette semaine révèle à l'épouse une telle vigilance du Saint-Esprit. De penser qu'il s'élèvera des hommes qui seront de vrais oints en ces jours, qui auront une véritable onction du même Saint-Esprit qui était sur notre prophète, mais qui seront faux. La parole nous dit qu'ils accompliront des signes et des prodiges, recevant la même pluie, les mêmes bénédictions que le vrai prophète. Des gens se détourneraient de la véritable parole confirmée de leur jour vers leur propre désir. Ils se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ce sera tellement proche de la véritable parole que cela séduira presque les élus. À quel point cette onction sera-t-elle proche? Est-ce que ça sera facile de discerner le vrai du faux? Le prophète nous a dit que le roi David, un homme selon le cœur de Dieu qui avait l'onction sur lui, a reçu une vraie révélation, mais c'était mal. Quoi? Laissez pénétrer cela pendant un instant. Le roi choisi par Dieu avait une vraie onction et une vraie révélation, mais c'était mal. Les agneaux de Dieu devront être si vigilants afin de savoir si ce qu'ils entendent est la vraie ou la fausse onction, car leur destination éternelle repose sur ces décisions. Nous savons que Dieu a placé beaucoup de vrais ministres oints pour aider à guider et à garder son épouse dans la parole. Sa parole le dit, et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour chacun d'entre eux. Ils sont appelés à être les bergers de leurs troupeaux. Ils doivent les garder dans la parole. Ce faisant, ils ne doivent pas manquer de passer la seule voie de Dieu confirmée à leurs troupeaux. Comme nous venons de l'entendre, chaque homme peut être dans l'erreur, même avec une vraie onction et une vraie révélation. Mais l'épouse peut être rassurée, parce que Dieu a pourvu d'un moyen parfait pour qu'il puisse toujours écouter la vraie onction, la vraie révélation, l'authentique, ainsi dit le Seigneur. Appuyez sur lecture tout simplement. Écriture. Où que soit le cadavre, que soit la manne, que soit la parole, là s'assembleront les aigles. Fin de citation, frère Joseph continue. Où que soit le cadavre, là nous les aigles, nous nous assemblerons. Où que soit la viande fraîche, la parole de la saison, le message de l'heure. Il n'y a pas d'endroit plus frais où manger cette manne que d'écouter la voix de Dieu parler lui-même. Écriture. C'est sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Voyez, les prédestinés reconnaissent cela. Une parole étrangère ou une voix étrangère, ils ne la suivront pas. Fin de citation, frère Joseph continue. La raison pour laquelle nous ne serons pas et ne pouvons pas être séduits, c'est que nous sommes la parole avec cette révélation. Nous ne pouvons être rien d'autre. Nous ne pouvons écouter rien d'autre. Nous ne connaissons rien d'autre. Écriture. Je suis, non pas j'étais ou je serai. Je suis au temps présent, la parole maintenant. Pas la parole qui a été ou la parole qui viendra. La parole qui est maintenant. Voyez, vous saisissez? Je suis, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Pas vrai? Je suis. Dieu m'a envoyé comme son prophète pour confirmer que ceci est vrai. Je suis la réponse à cette parole. Donc alors qu'il est venu ici pour le faire, et quand il a fait, Pharaon a dit, « Eh bien, nous en avons beaucoup de notre groupe qui peuvent faire ça aussi, des imitateurs. » Jésus a dit,
Or, cela se répétera dans les derniers jours. Voyez-vous, ils vont prétendre la même chose. » Fin de citation, Frère Joseph continue. Que le Seigneur soit loué. Parlez-moi d'une assurance pour l'épouse. Quand vous avez cette révélation, alors vous savez que vous êtes son épouse chérie, élue et prédestinée. En écoutant la voix de Dieu sur les bandes, nous écoutons le Fils de l'homme qui est Christ. C'est de lui que nous nous nourrissons. Nous ne nous nourrissons pas d'un homme. Un homme, ses paroles failliront. Mais nous nous nourrissons du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Si vous voulez être certain à 100% que vous écoutez l'ainsi dit le Seigneur, venez vous joindre à une portion de l'épouse ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la voix de Dieu nous révéler tout au sujet des oins du temps de la fin. Frère Joseph Branham. Message: les oins du temps de la fin. Prêché le 25, 7e mois 1965. Passage des Écritures. Matthieu 5, le verset 44 à 45. Matthieu 7, le verset 21. Matthieu 24, le verset 15 à 28. Luc 17, 30. Luc 18, 1 à 8. Jean 14, 12. Éphésiens 1, 5. 2 Timothée 3, le verset 1 à 8. Hébreux 6, le verset 1 à 8. Hébreux 11, le verset 4. Apocalypse 10, le verset 1 à 7. Apocalypse 16, le verset 13 à 14. Malachie 4, le verset 5. 1 Roi 22, le verset 1 à 28. Et ensuite, Jérémie chapitre 27 et 28.